Voilà un tout petit exemple en 3D. Donc ici j'ai pris trois vecteurs U, V et W. J'ai pas mis les flèches parce que le programme GeoGebra ne les met pas par défaut. Voici donc ces trois vecteurs. Je les ai pris le long des axes pour simplifier, mais on peut les prendre autrement. Donc ces trois vecteurs ici. Et je peux faire une combinaison linéaire de ces trois vecteurs, par exemple 2U plus 2V plus W. Alors regardons ce que ça donne. Ça nous donne ce vecteur là, qui est combinaison linéaire donc de ces trois vecteurs là. On peut changer, on peut prendre d'autres nombres, par exemple 2U moins V plus W. Ça va te déplacer en direction dans le long de la droite donné par V. Voilà, ça nous donne un autre vecteur, pas de souci. Donc cette famille donnée par les vecteurs U, V et W, donc ces trois vecteurs là en grisé, est une famille qui permet de tout engendrer sans problème. Et c'est aussi une famille libre. Il n'est pas très difficile de se convaincre que cette famille est à la fois libre et génératrice. Si à cette famille j'ajoutais ce vecteur là, on aurait un problème. Ce ne serait plus du tout une famille libre, puisque ce vecteur permettrait en fait d'obtenir 0 de plusieurs façons différentes, le vecteur nul de plusieurs façons différentes. Ce vecteur, je rappelle, c'est 2u moins v plus w. Donc ce qu'on pourrait faire par exemple, c'est 2u moins v plus w moins le vecteur qui est là, et on obtiendrait 0. Donc la famille constituée des 4 vecteurs qui sont là n'est pas libre. Mais elle reste génératrice, puisque u, v et w sont générateurs. Mais à part ça, si il me manque, donc je vais ôter quelques vecteurs, si j'ôte par exemple ces deux vecteurs là, je n'ai plus que deux vecteurs. Ces deux vecteurs, il est facile de se convaincre qu'avec eux on ne peut obtenir que des vecteurs du plan. Si on prend 2u plus 3v par exemple, on va obtenir un vecteur du plan, et en fait en modifiant ces nombres on restera toujours dans le plan. Aucun moyen d'y échapper, on reste dans le plan. Et puis on s'aperçoit aussi que donc ces deux vecteurs restent libres, ça c'est pas un problème, mais ils ne sont plus du tout générateurs. Et si j'ajoute à ces deux vecteurs le troisième que j'ai obtenu là, si je prends la famille de ces trois vecteurs là, j'obtiens une famille qui n'est toujours pas génératrice, mais en plus qui n'est pas libre du tout. Parce qu'on n'a qu'à faire la combinaison linéaire 2u, 2v plus 2u moins v, 2u moins v qui donne ce vecteur-là, moins encore ce vecteur-là, puis on obtient 0 de façon non triviale, c'est-à-dire sans les coefficients qui sont tous nuls. Donc cette famille constituée de ces trois vecteurs affichés ici n'est ni libre ni génératrice. La famille constituée que des deux vecteurs, donc l'autre celui-là, que de ces deux vecteurs est libre, mais pas génératrice. Et si j'ajoute un vecteur ici, si j'ajoute un vecteur comme ceci, là comme ceci, comme ceci, là on obtient une famille libre et génératrice. Et oui, libre et génératrice. Puis si j'ajoute un troisième vecteur, un quatrième vecteur, c'est une famille. On sort du plan petit. Voilà. Bon. Si j'ajoutais un quatrième vecteur quelconque, en fait, j'obtiendrais une famille qui ne serait aussi génératrice, mais plus libre du tout. Voilà. La prochaine fois, on va aborder ça de façon un peu plus formelle.